Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui existe depuis plus de 100 ans, qui a eu droit au fil des années à plusieurs adaptations. Plusieurs adaptations qui, au final, n'ont fait que nous raconter la même chose. Le tour du monde en 80 jours, le fantastique voyage de Phileas Fogg aux côtés de son ami Jean Passepartout. Une histoire assez simple à expliquer car tout est dans le titre, mais qui a eu droit à plusieurs versions aussi bien en film qu'en série, qu'en dessin animé, qu'en pièce de théâtre et encore plein d'autres choses. Pour la plupart des personnes, cette histoire c'est une série animée des années 80. Pour d'autres personnes, ce sont quelques films. Pour encore d'autres personnes, c'est une série obscure avec Pierce Brosnan. Et enfin, pour beaucoup de personnes, Le Tour du Monde en 80 jours fait partie des nombreux romans écrits par l'écrivain Jules Verne. On va pas faire une vidéo centrée sur lui, mais sachez qu'il est, à ce jour, l'écrivain français le plus traduit dans le monde. Il est également le 4e auteur le plus adapté à l'écran avec plus de 300 adaptations de ses œuvres, que ce soit au cinéma, la télé, théâtre, dont la majeure partie sont américaines. Et parmi les plus adaptés, nous pouvons y retrouver Michel Strogoff, 20 000 lieues sous les mers, Mathias Sanford, L'île mystérieuse, Voyage au centre de la Terre et bien évidemment Le Tour du Monde en 80 jours. Parlons-en maintenant. Quand tu y penses, tu ne vois pas comment on peut réadapter cette histoire en changeant l'histoire. Car tout est dans le titre, c'est un tour du monde en 80 jours. Quelquefois moins, mais en tout cas ça reste un tour du monde. Donc je ne comprends pas comment on peut trouver plusieurs adaptations de la même histoire qui n'ont fait que nous raconter la même histoire. Et surtout, je ne vois pas l'intérêt en fait. À part nous refaire une nouvelle version avec de meilleurs effets spéciaux, nous raconter des aventures vécues tout au long de leur périple dans d'autres pays qui n'ont pas forcément été introduits dans les autres versions, le faire arriver en retard, qu'il meure pendant son voyage, ou alors ajouter des histoires personnelles, mais au final, tout ça on s'en fout. Car tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir si oui ou non il va réussir à revenir avant les 80 jours. Je ne comprends pas à quoi ça sert de nous raconter la même chose, la même histoire, sur différents supports. Raconter la même chose, la même histoire sur différents supports, qui, en plus, nous spoilent tout dès le titre. Le tour du monde en 80 jours. Si ça s'appellerait, je sais pas moi, le grand voyage ou quelque chose dans le genre, ok, ça veut dire qu'on aurait pu avoir d'autres choses au milieu de ce voyage. Ensuite, concernant les adaptations. À ce jour, il existe plusieurs pièces de théâtre, dont la plus récente, le musical, qui a débuté en 2019, qui s'est poursuivi jusqu'en 2020, mais qui pour le moment est en suspens à cause de ce connard de virus. Il y a également eu 3 séries, dont 2 animés et Sherlock Holmes. Car quand je zappais d'une chaîne à l'autre et que je tombais en plein milieu d'un de ces épisodes avec des animaux qui parlent, je me disais tiens, c'est le tour du monde Holmes. J'ai toujours confondu ces 2 séries, qui pourtant n'ont rien à voir ensemble. Faudrait que je la revoie un jour. On a également la version tout droit sortie des studios australiens, qui d'ailleurs est la première série animée qui était destinée au public américain, qui se compose de 16 épisodes et est sortie en 1972. Et enfin, la mini-série de 3 épisodes d'environ 1h30 par épisode, réalisée par Buzz Kulik, sortie en 1989 avec, entre autres dans le casting, Pierce Brosnan qui y jouera le personnage principal. Nous avons également eu droit à 3 téléfilms sortis entre 1975 et 1981, un jeu PC, une appli, un jeu plateau, et pour terminer, plusieurs films. Celui de 1919 qui marque la première adaptation de cette œuvre à l'écran, réalisé par Richard Oswald avec dans le rôle de Fogg Conrad Veidt et dans le rôle de Passepartout Eugène Rex. Par la suite, une version a tenté de voir le jour en 1938, qui était une coproduction anglo-française. Ça s'est cassé la gueule, donc le tournage a été abandonné. À l'inverse de la version de 1956, réalisée par Michael Anderson, avec David Niven dans le rôle de Fogg, aux côtés de Cantinflas dans le rôle de Passepartout. Il y aura également une version réalisée par Norman Maurer, sortie en 1963, avec au casting entre autres Mo Howard, Larry Fine et Joe Derrida, qui formaient à l'époque la troupe comique Les Trois Stooges. C'est un peu la bande à fifi de l'époque. 36 ans plus tard, soit en 1999, sortira une version animée de cette histoire, et l'année d'après marquera le tout premier film sorti directement en DVD de la Warner avec Titi et le Tour du Monde en 80 chats, qui fait évidemment référence au livre d'origine, tout en l'adaptant avec les Looney Tunes. Et d'ailleurs, ce film aura droit quelques mois plus tard à une adaptation en jeu vidéo sur la Game Boy Color. Et enfin, c'est en 2004 que Disney obtient les droits pour pouvoir l'adapter à sa façon, et vont choisir pour réalisateur Frank Corazzi, et avec 110 millions de budget, nous aurons droit au casting, entre autres, à Jackie Chan dans le rôle de Passepartout, Steve Coogan en Fogg et Cécile de France.
Le film va se faire défoncer par la critique, par le public, et sera même nommé 2 fois aux Razzie Awards, qui récompense les plus mauvais films ou acteurs dans les films ou séries. Mais il remportera à 2 reprises les Stinker Awards, c'est la même chose que les Razzie. Sauf que là où il était juste nommé chez eux, il va les gagner ici. Donc il a été récompensé pour être le remake le plus mal reçu, le plus détesté ou qu'on ne voulait pas voir. Et enfin, l'acteur ayant reçu l'award du plus mauvais second rôle sera remis à Schwarzenegger, car oui, il est dans ce film. Mais le pire, c'est que qu'il soit là ou pas, on s'en fout, c'est que c'est pas spécialement un mauvais film. C'est juste que je ne vois pas ce qu'il y a de neuf là-dedans. C'est encore une fois la même histoire, la même histoire. À quoi ça sert de le refaire? À part le refaire avec de nouveaux effets spéciaux, de nouveaux acteurs, si c'est pour nous raconter encore une fois la même histoire. Encore une fois la même histoire. Et si je vous en parle maintenant, c'est qu'une nouvelle version va bientôt voir le jour. Avec David Tennant dans le rôle de Fogg et Ahmed Silla dans le rôle de Jean Passepartout. Encore une fois, ça va servir à quoi de nous faire une nouvelle version de la même histoire? De la même histoire. Ce film, cette nouvelle série, ou peu importe ce que ça va devenir finalement, va nous raconter encore une fois la même histoire. Encore une fois, la même histoire. Accusé d'un vol à la Banque d'Angleterre qu'il n'a pas commis, la police traquera Phileas Fogg à travers le monde entier pour l'arrêter. La police pense en effet que ce tour du monde est une manœuvre afin de pouvoir s'échapper tranquillement avec le butin. Pourquoi est-ce qu'il décide de faire le tour du monde? Eh bien, selon les versions, les raisons sont un tout petit peu différentes. Dans la version de 2004, le ministre des Sciences lance un pari à Fogg. Ce pari est de réussir à faire le tour du monde en moins de 80 jours. Et s'il échoue, il devra renoncer à sa carrière de scientifique et détruire toutes ses inventions. Car dans la ville où il réside, il est considéré comme étant un savant fou à vouloir créer tout et n'importe quoi. Ville qui d'ailleurs se repose uniquement sur ce qu'ils ont et ne cherche pas tellement à développer de nouvelles technologies. Par contre, s'il réussit, il s'engage à lui laisser sa place au sein de l'Académie des Sciences. Et comme il n'est pas serein, il engagera l'inspecteur Fix qui aura pour mission de l'empêcher de revenir à temps. Ça, c'est la version la plus récente qui existe. Il y a plein d'autres choses dans le film, bien évidemment, mais pour le moment, on ne parle que de ces raisons qui le poussent à partir. Ensuite, on retourne en 1989, et c'est sensiblement la même chose. Ensuite, dans la série animée 12 avec la série animée australienne, qui est dégueulasse, pardon de le dire, puis en 1956 avec la deuxième adaptation de ce livre en film, et ce sont pour les mêmes raisons qu'il décide de partir faire ce long voyage que la version de Brosnan. Prouver qu'il est désormais possible, avec les technologies actuelles, de pouvoir faire le tour du monde en 80 jours, soit en 1920 heures, ou bien 115 200 minutes, peut-être moins. Tout ça en ayant pris en compte l'imprévu. Et comme la banque a été dévalisée, ce tour du monde serait pour beaucoup de personnes un prétexte pour s'enfuir loin d'ici. Il sera donc traqué par l'inspecteur Fix tout autour de la planète pour l'arrêter. Mais il finira par être blanchi et gagnera son pari. Et enfin, il faut revenir en 1919 qui marque la toute première adaptation de cette histoire en film muet, en noir et blanc, qui dure 2 heures et qui a été réalisé par Richard Oswald. Plusieurs films tout au long de 100 années pour nous raconter la même histoire. Enfin, la même histoire, oui et non. Car dans la version de 2004, les raisons qui le poussent à partir, c'est d'abord pour prouver qu'il est possible de le faire en moins de 80 jours, mais aussi, ce n'est pas de l'argent qui a été volé à la banque, mais une statuette que Jackie désire ramener dans son pays d'origine. Et en voulant se cacher, il va croiser Fogg et se fera engager comme nouveau servant en prenant le nom de Passepartout. Et ensuite, il le suivra dans son périple autour du monde pour apporter la statue. Ce voyage est pour l'un, un prétexte pour pouvoir ramener la statue dans son pays le plus vite possible, et pour l'autre, une chance de pouvoir prouver qu'il est désormais possible de réaliser cet exploit, et également une opportunité pour lui de pouvoir prendre sa place à l'Académie des Sciences et ainsi faire de nouvelles recherches. La version de 2004 proposait un peu de neuf et s'est fait déglinguer pour ça. Alors, à voir dans le temps avec la version de David Tennant. Mais je ne vois pas comment on peut raconter autre chose qu'un tour du monde dans le tour du monde en 80 jours. Mais peu importe, ça se trouve je me trompe et ce sera complètement différent. Dans tous les cas, on verra bien quand cette nouvelle version sortira. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer, la commenter, la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter, la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo ou pourquoi pas prochain thème. A très vite!